Le mois dernier, je suis partie en immersion sur le terrain pour vous montrer en détail comment nous travaillons chez Ascenseur Siléam. J'étais alors accompagnée de Sébastien, notre gérant, Nicolas, notre directeur travaux, et Benjamin, notre apprenti technicien. Nous étions sur un chantier de rénovation qui a duré 3 semaines. Dans cet épisode, nous allons voir la rénovation du motoréducteur. Nous l'avons rénové dû à sa vétusté, il avait au moins 60 ans, il fallait absolument qu'on le rénove. Donc première étape, nous commençons par réaliser des opérations de manutention. Nous commençons par la mise en place du châssis. Ensuite, on déballe le motoréducteur. Nous nous aidons ainsi de palans à chaîne pour la manutention. En effet, le motoréducteur, il pèse environ 150 à 200 kg à lui seul. On ne peut pas se permettre de le porter sans aide. Néanmoins, il existe bien plus lourd. Et le motoréducteur, par exemple, le plus lourd que l'on a déjà installé, faisait à peu près 900 kg. Ensuite, nous retirons la palette pour l'installer correctement sur le châssis. Mais avant ça, nous mettons le châssis d'aplomb car le sol il n'est pas totalement droit. Donc pour caler le tout, il fallait qu'on le place droit. Et ensuite, on place le moteur. Deuxième étape, nous utilisons un laser pour réaliser un alignement précis pour le passage des câbles de traction que l'on verra dans l'épisode 2. On en profite également pour utiliser la perceuse et le laser pour installer des fixations qui serviront aux câbles électriques. Troisième étape, nous installons des chandelles qui serviront à maintenir et à rigidifier le châssis. Le but ici, c'est d'éviter au moteur de bouger lors d'arrêt d'urgence ou de prise parachute. Les patins noirs que l'on voit, ce sont des isolations pour éviter de transmettre les vibrations de la motorisation. On en installe au-dessus des chandelles et en dessous du châssis. Ça permet de ne pas déranger les habitants quand la motorisation est en route. Puis, une fois que tous les réglages sont faits, on s'assure que tout est droit et on fixe les patins. Et voilà le résultat final, tout est installé. Nous voyons également la rénovation de l'armoire de commande et les câbles de traction déjà passés que l'on verra en détail dans l'épisode 2. Si l'immersion t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir, j'aurai peut-être d'autres occasions de vous montrer de futurs chantiers. En attendant, on se retrouve pour l'épisode 2.